formation d'ébéniste. J'ai été ébéniste pendant une petite dizaine d'années. Et en parallèle de ça, je suis musicien depuis presque toujours. J'ai commencé la musique à 3 ans. Et à un moment, un patron pour qui je travaillais m'a dit « mais tu devrais combiner les deux et faire en sorte d'avoir à la fois la passion de la musique et la passion du bois ». Et donc il m'a engagé à aller passer le concours de lutherie à Mirecourt, l'école de lutherie. Les gens que je reçois maintenant ici, c'est principalement des amateurs, à peu près à 80%, et puis 20% de professionnels, puis quelques institutionnels aussi, les conservatoires et autres. Je fais principalement de la location et de la restauration d'instruments, un peu de vente, et puis un peu de fabrication. Je fais un peu tout ce qui touche à l'instrument en fait. Pour faire un violon, il faut à peu près un mois et demi, déjà. On utilise principalement trois essences de bois, l'épicéa, l'érable ondé et l'ébène, qui sont 3 bois vraiment très adaptés à la lutherie. C'est les bois qu'on utilise dans 90 ou 95% des instruments qui sont fabriqués aujourd'hui. C'est des instruments qui sont entièrement sculptés, la voûte, le fond, tout est sculpté dans des morceaux de bois massifs. Dans un violon, il y a entre 80 et 100 pièces à peu près, qui sont toutes collées avec des colles qui sont bien spécifiques, qu'on utilise depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle, même avant, qui sont toujours qu'on peut toujours démonter en fait. Le violon est un instrument qu'on peut démonter entièrement, ce qui explique en partie la longévité de certains instruments. On a des instruments de la fin du XVe siècle qui jouent encore aujourd'hui, parce qu'ils ont été entretenus comme il faut, et on peut imaginer qu'ils vont encore jouer quelques siècles sans problème.